Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule. Alors nous allons parler aujourd'hui d'une chose importante que vous devez absolument connaître si vous gérez des équipes par le biais de la visioconférence. À la fin de cette vidéo, en fait, vous saurez comment créer ou alors conserver une bonne émulation afin que vos visios soient appréciés de tous. Alors avec les événements mondiaux, vous le savez, la majorité des activités professionnelles de bureau a dû se tourner en fait vers la visioconférence, même si certaines entreprises avaient déjà commencé à le faire, mais c'est vrai que le boom a été fait pendant le confinement essentiellement. Il est bien plus simple aussi naturellement d'organiser une visioconférence plutôt qu'une réunion en présentiel. Une réunion en présentiel, vous devez gérer la salle, vous devez éventuellement gérer les parkings. Donc c'est beaucoup plus contraignant bien sûr qu'une conférence en visio. Alors, pourquoi créer ou conserver une bonne émulation d'équipe via la visioconférence? La visioconférence, vous le savez, permet d'être plus performant puisque ça évite en fait la fatigue liée au déplacement. Donc vous gagnez en performance, vous gagnez en temps parce que vous économisez naturellement tous ces temps de déplacement qu'il pourrait y avoir lorsque vous vous déplacez spécialement pour une réunion. Elle permet également d'élargir votre champ d'action puisqu'il n'y a plus de barrières géographiques. Lorsque vous faites des réunions en visio, vous pouvez travailler avec des gens qui sont à l'autre bout de la planète. Tout le monde peut travailler ensemble, chose que vous ne pourriez pas le faire facilement si vous deviez le faire avec du présentiel. C'est également un support qui permet en fait aux équipes de rester connectées. Il est beaucoup plus facile d'avoir régulièrement des petites réunions en visio que d'avoir des réunions mensuelles ou trimestrielles éventuellement, où effectivement les équipes seront de ce fait moins connectées. Donc, la question du jour, comment créer ou conserver une bonne émulation d'équipe via la visioconférence? Tout d'abord, il y a un tronc commun avec l'ensemble des réunions, les réunions de façon générale. C'est-à-dire que vous devez définir l'objet de la réunion, bien sûr. Vous devez définir le but recherché, le but à atteindre de cette réunion. Ce but, dans la mesure du possible, doit être unique et il doit être clairement défini. Avant d'entamer une réunion, vous devez savoir précisément quel est le but recherché par cette réunion. Vous devez fixer une heure de début et une heure de fin et respecter les horaires, bien sûr, faire du mieux possible pour respecter les horaires, encore plus en visio, parce qu'étant donné justement que les personnes qui assistent aux visio gèrent leur temps de façon plus pointue maintenant, puisqu'il y a moins de gaspille de temps, de ce fait, ces personnes auront peut-être déjà prévu autre chose dès la fin de la réunion. Et là, il est important donc de faire votre maximum pour pouvoir respecter les horaires. Pensez naturellement, comme toute réunion, à préparer votre réunion. S'il y a des documents, si vous avez un diaporama à passer ou des choses comme ça. Donc naturellement, pensez à préparer tout cela en avance. Donc ça, c'est valable pour les réunions en général. Donc valable pour les réunions en visio. Maintenant, spécifiquement aux visio. Veillez avant tout à voir si vous êtes l'organisateur de la visio. Je parle essentiellement dans le sens que vous êtes l'organisateur de la visio. Veillez déjà avant tout à avoir une bonne connexion Internet, même si ça devient plus facile de nos jours, mais il est important quand même d'y songer, parce que je connais des gens qui se lancent dans la visio et qui ont une très mauvaise connexion Internet. Donc la première chose à faire, effectivement, c'est éventuellement de changer d'opérateur si vous n'avez pas la possibilité d'avoir une bonne connexion avec votre opérateur pour avoir quelque chose de fluide et d'agréable à écouter et de performant également. Veillez à avoir un bon son. Le son est important. Vous voyez, nous on utilise un micro comme ça qui permet donc de restituer un son
dont on l'espère le plus propre possible. Veillez également à avoir une bonne lumière. En tant que sujet principal, vous devez être bien éclairé pour que ce soit agréable et en même temps donc pour qu'on puisse bien comprendre. Vous savez qu'il y a 93% de la communication qui est non verbale, donc il est important qu'on puisse voir à travers vos mimiques, à travers vos traits, toutes ces choses qui participent à aider à la communication. Alors, petit détail, évitez, si possible, les fonds rapportés. Vous savez, les fonds qu'on peut créer sous Zoom ou autre chose, les fonds artificiels en quelque sorte. Alors, il y a le côté agréable, c'est que si vous avez du bazar chez vous, ça cache tout, c'est bien, c'est pratique. Par contre, si le découpage est mal fait, franchement, vous allez perdre beaucoup comment on va dire en qualité tout simplement, hein. Vous allez perdre beaucoup en qualité et donc je vous recommande, il est préférable d'avoir un fond fade mais propre que de chercher à mettre un fond qui pourrait être aussi en même temps un peu farfelu, parce que lorsque vous rajoutez un fond, dites-vous bien que si ce fond est trop chargé, le public sera attentionné plus par le fond que par votre prestation. Donc veillez vraiment plutôt à quelque chose de neutre et évitez en tout cas, sauf si vous avez une qualité parfaite, si vous avez effectivement la possibilité de faire un découpage parfait et de placer un fond plus ou moins homogène et neutre en arrière-plan, là effectivement vous pourriez faire ce choix. Maintenant, concernant l'émulation elle-même, comment faire pour que votre public ait envie d'assister donc à vos réunions et revienne constamment, puisque si vous gérez par exemple des équipes, il ne faut pas que la réunion devienne un calvaire pour vos équipes, vous vous doutez bien. Tout d'abord, commencez, première chose à faire, c'est d'arrêter le planning de réunion entre 6 mois et 1 an à l'avance, si possible. Si ce sont vraiment des réunions régulières que vous organisez, prenez 5 minutes pour vous poser, pour établir vraiment un planning dans les 6 mois à 1 an à venir. Ça permettra à vos équipes de s'organiser en conséquence, de vraiment tout broder autour de ces réunions. Autre point important, lorsque c'est possible, une fois de plus, faites participer votre public, faites participer les gens, posez-leur des questions. Déjà, d'une part, c'est valorisant lorsqu'on se sent questionné pour telle ou telle chose, de donner son avis. En plus, c'est très productif parce que chacun peut s'exprimer et apporter des idées nouvelles. Et en même temps, c'est beaucoup plus dynamique que s'il y a un orateur principal qui parle tout le long de la réunion. Créer également de la nouveauté et des surprises. Alors, nouveauté, surprise, ça fait partie de la psychologie humaine. Les gens en général aiment la nouveauté, aiment les surprises parce que c'est à travers la nouveauté et les surprises que l'être humain peut s'épanouir. Donc c'est inné, automatiquement, dès que vous créez cela, ça donne envie de participer à votre réunion. Lorsque je dis créer des surprises, en fait, il faut pouvoir annoncer votre réunion sans dévoiler complètement. C'est-à-dire, en fait, il faut mettre l'eau à la bouche, donc laisser sous-entendre ce dont vous allez parler, mais ne pas dévoiler complètement parce qu'effectivement, sinon il n'y a plus de surprise. Hein. Donc, bien sûr, la thématique de la réunion, ça doit être arrêté de façon claire, bien sûr, mais si vous intégrez une surprise dans la réunion, laissez ce petit côté toujours surprise, découverte, qui donne envie de venir justement déjà juste pour découvrir ce que c'est que ça. Voir la possibilité de laisser chacun animer une partie de la réunion à tour de rôle, c'est quelque chose que vous pouvez prévoir aussi, même si vous êtes le maître de séance, si c'est vous qui dirigez cette réunion, mais peut-être vous pourriez prévoir, si ce sont par exemple des partenaires à vous qui viennent régulièrement aux réunions, vous pourriez établir par exemple un calendrier où vous avez fixé à l'avance le jour où chacun pourra faire une partie de l'animation de cette réunion. Donc déjà, cette personne pourra se préparer à le faire. Et ça aussi, ça donne toujours un côté novateur parce que les autres participants porteront plus d'attention à quelqu'un qui s'exprime pour la première fois que s'il vous écoute en permanence et qu'il est trop habitué à vous en quelque sorte. Mais là, c'est à vous de voir s'il y a la possibilité que cette personne participe
en partie à la réunion et naturellement vous changez à tour de rôle pour que chaque participant puisse apporter sa touche personnelle à cette réunion. Faites prendre conscience également de l'utilité de chaque réunion avec un système de mesure. Alors, ça veut dire quoi? Pas toujours simple à mettre en place, bien sûr, mais dites-vous bien que pour qu'il y ait un intérêt, pour qu'on puisse mesurer cet intérêt, il va falloir pouvoir mettre une unité de mesure. Par exemple, si votre réunion permet d'avancer sur un projet, par exemple, vous pourriez dire que la 5e réunion, vous en êtes au 10e de l'avancement de votre projet, etc. Donc la 6e, vous serez peut-être à 15% d'avancement. Toujours est-il que lorsque vous rattachez un avancement lié à la réunion, tout de suite c'est stimulant, c'est motivant parce qu'on sait en fait qu'il y a un intérêt et tout un chacun se dit en tout cas que la réunion a servi à quelque chose, ça a servi à faire avancer les choses. Évitez ceux qui monopolisent la parole, bien sûr, ça aussi ce n'est pas évident, c'est à gérer au niveau de l'humain. Si dans votre réunion, chacun peut intervenir librement, vous allez avoir des personnes qui vont aimer monopoliser la parole, puisque ce sont des gens qui aiment s'exprimer tout simplement. Et si vous avez par contre un temps défini pour votre réunion, c'est à vous de surveiller cela. Et dès que vous pensez que le laps de temps est écoulé pour cette personne, vous tout simplement vous reprenez la parole et vous reprenez les choses en main parce que vous devez vous gérer cet impératif que la réunion reste dans le cadre horaire défini. Veillez à ce que la réunion également ne dérape pas sur des thématiques hors sujet. Alors ça aussi c'est un tue-réunion. Si vous venez à une réunion pour débattre ou pour avancer d'un thème particulier, d'un sujet particulier, et que à un moment de la réunion vous êtes parti je ne sais où, parce que quelqu'un a posé une question qui n'a rien à voir avec la réunion, à ce moment-là, dites-vous bien que les autres participants, ils ne sont pas venus pour ça et souvent, ça va détruire complètement votre réunion. Donc, c'est à vous de veiller à cela. S'il y a un thème, un sujet qui est abordé, qui demande une réflexion en tout cas assez pertinente, à vous de placer cette thématique sur une prochaine réunion pour faire que les gens qui sont venus à cette réunion sont venus dans un but précis et que ce sujet doit vraiment être abordé du début jusqu'à la fin de la réunion. Attribuer, alors ça c'est une petite astuce que vous pourriez faire si vous faites souvent des réunions et que vous voulez garder cette émulation. Pensez, pourquoi pas, à attribuer un badge pour les meilleurs participants, par exemple. Donc, par exemple, ceux qui sont présents à chaque fois, donc à vous de suivre un petit pointage là-dessus. Et au bout de X réunions d'affilée, par exemple, la personne, elle a un badge en tant que bon participant à la réunion, par exemple. Vous pourriez établir aussi un autre badge pour les meilleures idées. Mais alors là, par contre, c'est un peu plus délicat parce que c'est plus subjectif. Ce n'est pas évident de se dire qui a eu une meilleure idée que l'autre. En plus, il y a cette comparaison qui pourrait faire que ça influence négativement l'autre personne. Donc, apprendre avec des pincettes l'idée des idées. Mais en tout cas, pour la présence aux réunions, ça c'est facile à pointer et c'est complètement objectif, donc c'est facile à vous de voir si vous souhaitez mettre en place ce type de badge. Si vous le faites, pareil, vous devez non pas l'improviser au cours d'une réunion, mais vous devez y réfléchir à l'avance pour vous dire que tel badge c'est pour, par exemple, quelqu'un qui aura participé jusqu'à 10 réunions, celui qui aura fait 20 réunions de présence d'affilée, peut-être ce sera un badge un peu supérieur, etc. À vous de vous amuser à mettre tout ceci en place, mais faites-le toujours au niveau d'une réflexion préalable. N'attendez pas le jour de la réunion pour improviser quelque chose, parce que là, généralement, ça risque de ne pas tenir. En tant qu'animateur de la réunion, veillez naturellement à la fermeture des micros. Donc ça, c'est à vous de le gérer. Si vous faites des zooms, vous le savez, que des micros ouverts, ça peut perturber tout le reste des participants. Donc à vous de gérer cela en début de réunion et même en cours de réunion si jamais il y a des micros qui se sont ouverts et qu'il est nécessaire de fermer.
Permettez également à chacun de poser ses questions au préalable, donc vous pourriez mettre un petit fichier en ligne pour cela, ou que chacun pourrait annoncer un thème qu'il souhaite développer, et ça permet déjà à votre public de s'exprimer. Ça donne envie de venir à la réunion naturellement parce que ça va vraiment parler d'un sujet qui vous intéresse, qui vous préoccupe vraiment, et donc ça crée une dynamique au niveau des réunions. Pensez également, selon le type de collaborateur que vous avez, pensez à la possibilité d'ancrer l'énergie en début de la séance. Ancrer l'énergie, vous le savez, c'est le fameux « Yes !» Vous pourriez démarrer comme en coutume, je dirais, votre séance, lorsque tout le monde est présent, pour bien booster tout le monde au cours de la séance. Vous pourriez vous dire « Bon, allez, attention, à 3, on se fait un bon yes pour bien ancrer l'énergie. 1, 2, 3, yes !» Voilà, donc c'est le genre de petites choses que vous pourriez mettre à l'intérieur de votre réunion pour donner du peps à votre réunion, pour donner envie d'y participer tout simplement. Voyez aussi si vous avez la possibilité de créer un caractère important à travers un minuteur, c'est-à-dire vous pourriez lancer un compte à rebours, c'est-à-dire si votre réunion doit durer 20 minutes, 30 minutes, 60 minutes, qu'importe, peut-être que de faire défiler un compte à rebours, ça peut être sympa parce que ça met une certaine pression. On se dit, on est là pour ça, on n'est pas là pour autre chose. Donc ça permet vraiment à votre public de rester concentré sur la réunion, ce pourquoi ils sont venus à cette réunion. Et c'est vrai que le fait de voir le minuteur défiler, ça met une certaine pression. Et qui dit pression signifie attention également, donc une attention accrue concernant la réunion. Générer également des émotions, c'est la clé de tout, vous le savez, dans la communication, dans la relation humaine, dans tout ce que vous voulez. La clé, ce sont toujours les émotions, bien sûr. Donc à vous, en tant que maître de réunion, de trouver des solutions pour animer, pour ouvrir des émotions nouvelles. Hein. Ça pourrait être, par exemple, des félicitations. Vous pourriez féliciter un ou un groupe de membres de votre réunion pour tel ou tel acte. Donc des félicitations, déjà, ça fait naître des émotions, bien sûr. Hein. S'il y a une attribution de badge, ça peut être une occasion. Ça va vous prendre 15 secondes, mais tout de suite, hop, ça y est, vous venez de booster toute l'équipe en énergie. Donc pensez-y. Ça pourrait être du storytelling également lorsque vous animez votre réunion. Vous savez que les gens adorent tout ce qui est histoire racontée. Donc à chaque fois que vous avez quelque chose à parler, si vous pouvez rattacher ça à une histoire vécue, par exemple une personne connue qui a fait telle ou telle chose, etc., ou vous-même, ou un des membres de l'équipe, c'est encore mieux. Bref, raconter une histoire, c'est quelque chose qui captive votre public. Donc ça, c'est quelque chose qui donne envie de revenir également donc à vos réunions. Pensez bien sûr à un diaporama, si vous avez des diapos à passer. Un diaporama, lorsqu'il est bien réalisé, c'est toujours agréable à regarder. Et en même temps, les photos vont, si vous utilisez des photos en tout cas, les photos vont réveiller des émotions. Donc là, pareil, c'est important de pouvoir réveiller des émotions en permanence. Ça, c'est vraiment le cœur, je dirais, de votre réunion. Doit tourner autour de cela, de vous dire comment je peux faire pour créer des émotions à travers cette réunion. Et là, c'est à vous donc de préparer sans que ça vous demande énormément de temps si vous avez des réunions régulières, mais un petit truc qui fait que ce sera votre fil conducteur à vous qui va faire que inconsciemment, les participants auront envie de venir à cette réunion parce qu'ils savent que en venant, ça leur fait du bien tout simplement. Répondre également à la question « Qu'est-ce que la réunion apporte comme avantage aux participants ?» Ça, c'est la question. Si vous êtes l'organisateur de ces réunions, c'est la question principale à vous poser. Quel intérêt vos participants ont à venir à cette réunion? Si c'est de venir à la réunion pour venir à une réunion juste pour checker sur leur tableau et que ça ne leur apporte rien du tout, dites-vous bien que très rapidement, vous allez les perdre. Donc c'est à vous de vous poser cette question. Quel est l'intérêt personnel de cette personne de venir à cette réunion?
Donc l'intérêt pourrait être, comme je viens de vous le dire, que lorsqu'elle vient à cette réunion, vous avez mis en place un système qui réveille tellement d'émotions agréables en elle qu'elle a envie de venir parce que ça lui fait du bien. Ça, c'est le top des tops, bien sûr. Mais à vous de trouver en quoi cette réunion lui est profitable. Comme ça, vous savez que d'elle-même, elle a envie de venir à cette réunion, à ces réunions en tout cas. Voilà. J'espère avoir fait un petit topo rapide pour vous donner les bases de l'organisation de Visio où vous avez donc l'adhésion de l'ensemble de votre public. Si jamais vous avez des idées complémentaires, des choses que vous faites déjà qui fonctionnent bien, n'hésitez pas, mettez-les en commentaire, hein, ça nous fera vraiment plaisir et ça permettra à tout le monde de bénéficier de ces informations. Je vous remercie pour votre écoute, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.